Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours Houdini. Aujourd'hui, je vais vous parler des effets de smoke avancés. C'est-à-dire que je vais un petit peu vous parler des différents paramètres pour manipuler votre fumée. Je vais aussi vous montrer comment faire ce qu'on appelle des particle advection, c'est-à-dire se servir d'un volume pour driver mes particules en termes de vélocité. Et puis je vais aussi vous introduire la notion de vector field, c'est-à-dire de forces qui peuvent être appliquées euh, d'une façon un petit peu différente pour récupérer en fait une vélocité depuis Houdini et venir bricoler dans cascade des particules avec la même force appliquée. Voilà, on va voir ça tout de suite. Donc, bonjour, on va aller dans Houdini pour l'instant. Et je pense qu'on va rester dans Houdini et on ira juste faire un tout petit tour dans UE4 à la fin du cours pour que je vous montre le principe des particules advection. Alors, oups, voilà. Donc ici, je vais commencer par créer un système de smoke. Donc pour ça, c'est tout bête. Je vais commencer par fabriquer une sphère ici. Cette sphère, je vais appeler ça smoke volume. Voilà. Et du coup, ma sphère ici que je vais transformer en polygone. Tac. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Je vais la monter un petit peu par rapport au centre. Comme ça. Hop. Et puis, ici, maintenant que j'ai fait ça, je viens simplement ici dans les effets PyroFX ici. Et donc parmi toutes les options qui me sont proposées, moi j'ai juste envie de travailler sur la vélocité en fait de ma fumée. Donc je vais choisir une fumée très simple, je vais choisir la Billowy Smoke. Donc je clique, je viens cliquer sur ma source et j'appuie sur Entrée. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il nous a fait, même si on l'a déjà vu ensemble. Donc la première chose, c'est qu'ici ma sphère, donc qui est ma source de fumée, finalement, vous voyez, c'est la sphère qui va, c'est de la sphère dont émane la fumée. Hop là. Voilà. Donc cette sphère ici, il a créé un pyrosource, si vous vous souvenez, c'est ça qui permet de créer des particules, donc c'est une sorte de scatter, avec des attributs de densité et de température. Vous voyez, on oublie le fuel, la combustion, etc., puisqu'on n'est pas dans des flammes, on est juste dans de la fumée. Ensuite, il m'ajoute un noise ici, de façon à avoir du noise et que toute la fumée n'émane pas de partout pareil. Et puis un volume rasterize pour transformer mes points en volume. Ok. Ça, volume rasterize, c'est ce qui permet de créer des volumes à partir des points. Donc vous voyez, voilà, il m'a créé mon volume et ensuite j'ai ma densité donc qui sort par là. Hop. Et ensuite on retrouve tout ça donc dans l'Autodop Network ici. Et l'Autodop Network, encore une fois, je vous remonte, donc là on va se servir d'une seule source, donc on n'a pas besoin de ces merges. Ici on va rester un peu simple. Et ici donc nous avons comme d'habitude le smoke object, qui est en fait la cage de voxel qui va entourer mon émission de fumée. Le gas fluid dynamique, le resize container dont je vais vous parler un tout petit peu là. Et puis mon volume source qui est en fait mon out density, c'est-à-dire ce nul-là. Donc c'est-à-dire mon volume source, c'est bien la sphère qui a été manipulée ici pour obtenir un volume source, dont il récupère les attributs de densité, de température et de vélocité. Ok. Voilà. Donc le tout balancé dans un pyrosolver, ici, dont on va modifier aussi un petit peu les paramètres pour avoir ce qu'on veut. Alors, donc la première chose ici, pour pouvoir calculer ma fumée de façon intéressante, vous voyez, vous avez ici le click to enable ou disable simulation. Donc je vais le disable une seconde et je vais aller modifier mon cache size, en fait, pour pouvoir avoir un cache plus important, pour pouvoir calculer toute ma timeline sans qu'il vienne me la tronquer. Donc pour ça, je vais aller dans Windows, ici, et c'est Cache Manager. Voilà, vous voyez, ici, Autodop Network, on a un maximum de 5000. Ici, donc moi je vais passer à 35 000 pour être sûr de tout couvrir. Voilà, ça me paraît bien. Close. Ok, je rebranche. Et du coup, on va commencer par voir déjà. Voilà, attendez, peut-être que 200 frames ça devrait suffire. Voilà. On va déjà regarder ce que ça donne comme ça. Donc là, si j'appuie sur play,
Vous voyez, il commence à me créer de la fumée. Alors, vous voyez, vous avez l'option ici, soit vous appuyez sur Play et vous avez la simulation qui est jouée dans le viewport. Vous pouvez aussi opter pour la solution du flipbook, qui est ici, le render flipbook, et qui va en fait vous créer une, une sorte de preview. Vous voyez, en fait, c'est comme s'il faisait à chaque frame des captures d'écran, en fait, et puis qui vous les monte en vidéo. Donc, une fois que vous avez terminé votre flipbook ici, on peut appuyer, hop là, voilà. Vous voyez, vous avez juste fait une preview, vraiment comme si vous aviez un GIF animé. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, du coup, derrière, vous avez bien votre fumée. Donc la première chose qu'on voit ici, c'est que, vous voyez, vous avez, donc quand on vient ici dans Pyro, comme je vous avais expliqué, vous avez la possibilité de manipuler la taille de la cage. Okay, sachant qu'évidemment, la simulation se calculera uniquement dans la cage, puisque c'est une cage de voxels, dont la taille des voxels est graduée ici. Le problème, effectivement, c'est que du coup, la frame 1, vous voyez, les premières frames, l'ordinateur calcule, et en fait, tout ce vide que vous voyez là, dans le volume aussi autour, il le calcule quand même, alors qu'on ne s'en sert pas. Et donc, pour pouvoir avoir une cage plutôt dynamique, ici, donc vous avez la possibilité de resizer votre boîte, ça, il n'y a pas de problème, mais vous avez aussi la possibilité, ici, dans Resize Container, de venir ici dans l'onglet Max Bounds, pour, je vérifie si le son est bon, non, ça me paraît pas très fort, mais bon, ben, vous mettrez plus fort. Et ici, dans Max Bound, ici, vous voyez, c'est clampé to maximum. En le décochant, ça ici, vous allez avoir, du coup, maintenant, la possibilité, regardez, la cage grossit avec la solution dynamique. C'est-à-dire que tant qu'on ne touche pas les bords, vous voyez, la cage reste dynamiquement à la bonne taille. Donc ça, c'est impeccable, ça me permet notamment de ne pas avoir cet effet de plafonnement en haut. Ok. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Alors, souvent, quand on calcule comme ça, vous voyez, alors là, c'est pas vraiment le cas. Mais si par exemple, je venais ici dans le PyroSolver, ici, Buoyancy Lift, en fait, vous voyez, c'est la vitesse à laquelle, Buoyancy Lift, c'est la vitesse à laquelle la fumée va s'échapper. Et la direction, c'est Y, c'est-à-dire vers le haut. Ok, c'est pour ça qu'il y a 1 en Y. Donc si ici, par exemple, je mettais une taille débile, genre 150, là, qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez, la fumée monte très très vite, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que la cage n'a pas le temps de s'updater ici. Donc ça veut dire qu'on a l'impression que ma fumée lâche un plafond transparent. Et du coup, dans le Resize Container ici, pour modifier ça, vous avez dans Bounds le padding. Et le padding, en fait, c'est la petite marge en fait qu'il va avoir entre le haut de votre boîte et la fumée. Donc ça, en mettant 1 par exemple, vous voyez, ça s'est agrandi, et du coup vous avez plus d'espace ici. Donc normalement, vous avez la possibilité maintenant de relancer l'animation, et vous voyez, c'est plus cloisonné au plafond. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est une des possibilités pour régler votre cage. Donc voilà. Alors, donc vous voyez effectivement dans le PyroSolver ici, plus vous augmentez ce paramètre et plus la fumée va monter. Ok, plus elle va monter vite. Donc évidemment, si je mets 1 ici, dans ce contexte-là, la fumée va partir sur le côté. Ok, en fait, entre ça et cette direction, c'est-à-dire dans cette direction-là. Donc vous avez tout le contrôle ici sur le vecteur de direction. Donc ça, c'est pas mal. Donc bon, effectivement, le padding de 1, c'est peut-être un peu beaucoup. On va mettre à 0,75, ça paraît pas mal. Voilà. Donc vous voyez, Resize Container, ça vous permet notamment, voilà, de venir retoucher à cette cage dont vous avez les options de base ici. Ok. Vous avez aussi la Division Size ici, c'est ça qui vous permettra d'avoir une fumée plus ou moins définie. Ok. Donc là, on a 0, 1, machin, nanana. Si je mettais 0,05, vous auriez ici beaucoup plus de définition dans la fumée. Vous voyez, vous avez une fumée beaucoup mieux dessinée, avec des voxels beaucoup plus petits. Donc ça, c'est super intéressant. Mais par contre, ça, évidemment, la simulation est beaucoup plus longue. Ok. Voilà, donc on va revenir à la taille de base. 0,2, non, 0,15, ça me paraît bien. Voyons voir.
Voilà, là, c'est pas mal. Peut-être un peu beaucoup. On va mettre 0,10. Ça, c'est pas mal pour avoir un preview. Donc ensuite, effectivement, ce qui est intéressant là dans le PyroSolver, c'est que vous avez la possibilité, donc, vous avez ces onglets là qu'on avait déjà vu un petit coup. Vous avez l'onglet combustion ici qui concerne vraiment tout ce qui est effet de feu et de flamme. Alors, ces effets de feu et de flamme, ici, du coup, ça se règle dans combustion. Là, on n'en a pas besoin puisqu'on travaille juste sur la fumée. Et donc, on va aller dans Shape ici et on a ces paramètres ici. Dissipation, disturbance, shredding, sharpening, turbulence et confinement. Alors, confinement, je n'ai pas très envie de vous en parler, vous imaginez pourquoi, parce qu'on les tous, mais on va quand même le voir vite fait. Donc, la dissipation, pour commencer, c'est en fait le facteur de diffusion dans l'air de votre fumée. C'est-à-dire que plus vous avez un chiffre élevé, et plus votre fumée va monter très vite, et du coup devenir transparente, parce que le volume sera plus suffisant. Vous voyez, si je mets 1 ici, c'est qu'il y a une grosse valeur. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ah oui, mais attendez, hop, il va falloir que je baisse un petit peu le buoyancy lift, ici, qui est trop fort, remettons-le à 15, hop. Voilà, avec un de dissipation, vous voyez le volume de fumée qu'il y a en haut, en fait, finit par se dissiper assez vite. Ok? Donc du coup, voilà, ça c'est ce qui permet d'avoir une fumée qui finit un peu en pointe comme ça. Donc en mettant 3, par exemple, vous voyez, vous allez avoir une fumée encore plus, qui va s'échapper encore plus rapidement. Et vous ne conserverez pas le volume du dessus, le volume un peu champignon, comme ça. Donc voilà, vous êtes plutôt sur une fumée finalement un peu de feu de camp ou quelque chose comme ça. Voilà. Quand on travaille plus sur une fumée, par exemple fumée type fumée de cigarette, on va plutôt mettre une valeur très basse, comme par exemple 0,01. Vous pouvez aussi complètement l'enlever. Hein. Et à ce moment-là, vous allez avoir une conservation de votre volume de base ici, donc qui ne va pas se dissiper, qui va être conservé, et qui va monter. Ok. Donc, voilà. Voilà pour la dissipation. La dissipation, c'est le facteur de dissipation de votre fumée, effectivement. Ensuite, dessous, pour mettre les 0,2 ici, et en dessous, vous avez la disturbance. Et donc, disturbance, c'est en gros, c'est le noise dans le corps de la smoke. Alors, la disturbance, du coup, ici, en mettant, donc en enlevant complètement, vous allez voir ce qui se passe. Attends, je vais encore diminuer un petit peu mon buoyancy lift. Voilà. Pour pouvoir avoir une fumée un peu lente. Et là, regardez ce qui se passe. Bon, déjà, la fumée va beaucoup moins haut, effectivement, et vous voyez que la fumée reste dans une sorte de... Le corps de la fumée, c'est-à-dire le cœur de la fumée ici, reste relativement toujours le même. Vous voyez? Donc, si... Alors, je vais remettre une valeur un peu faible, et au contraire, je vais mettre beaucoup de disturbance. 1, voilà. Et cette fois... Regardez à quel point le cœur de la fumée, qui au début faisait une colonne, maintenant il s'échappe. Vous voyez, on sort un petit peu. Donc on va sur la droite, sur la gauche, et du coup, vous ne conservez pas votre volume initial. Voilà, la disturbance, elle crée du noise, en fait, finalement, dans le cœur de la fumée. Ok? C'est un petit peu trop petit, là. Du coup, j'ai un peu de mal à calculer. On va revenir à ça. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien, par exemple, pour obtenir une fumée un peu moyenne, c'est rester sur un chiffre moyen, c'est-à-dire de 0,5 par exemple. Et cette fois, voilà, j'ai une fumée un peu médiane. Donc, je vais remettre un peu je vais remettre 10 buoyancy lift ici. Et je vais vous parler du shredding. Donc, le shredding, en gros, c'est savoir si plus vous allez en mettre, en fait, plus vous allez conserver vraiment le volume du haut, ici,
pour obtenir un effet un petit peu méduse, un peu jellyfish. Vous voyez, si là ici je vais mettre un shading à 4 par exemple, là, regardez ce qui se passe. Vous voyez, il me crée comme des ronds, comme des espèces de grosses formes ici, pouf, 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 pouf. Vous voyez, et donc il va se concentrer ici à garder un volume sur le haut, et par contre en dessous, il va finir par faire des sortes de petits filaments, c'est-à-dire que la fumée va se dissiper et va laisser comme, comme des filaments un peu plus denses, pour obtenir donc cet effet de jellyfish. Peut-être qu'on pourrait mieux le voir en mettant aucune dissipation et aucune disturbance. Peut-être que vous auriez un meilleur effet. On va encore baisser un peu la taille des particules ici. Hop. Là, et je vais mettre un petit peu plus de buoyancy lift. Tac. Je vais mettre le timescale à 2 pour pouvoir avoir une fumée qui s'échappe un petit peu plus vite. Donc vous voyez l'effet jellyfish dont je vous parlais. Il est là. Il est beau. Donc vous venez créer avec le shredding en fait finalement des formes un petit peu spectaculaires dans votre fumée. Comme si la fumée était lourde. Vous voyez une fumée qui est obtenue à partir d'une combustion de produits huileux par exemple. Là on le voit mieux. Donc voilà pour le shredding. Alors, le shredding on peut le laisser à 2 par exemple. On va remettre la disturbance à 0,5 et la dissipation on va mettre une toute petite valeur à 0,001. Voilà. Donc tous ces paramètres vous pouvez les animer avec des rampes. Hein. Donc voilà pour une fumée encore plus précise. Mais très honnêtement ça vaut pas forcément le coup. Et voilà. Vous voyez comment, voilà comment on peut obtenir une fumée un petit peu plus lourde, qui s'échappe un peu plus vite, et qui laisse derrière elle des traînées, en fait. Ok, ça c'est dû au shredding. Après le sharpening ici, il est vraiment là pour en fait corriger un petit peu l'opacité, les valeurs d'opacité, de transparence, et créer des fumées un petit peu plus en morceaux. Vous voyez, peut-être un petit peu plus comme de l'encre d'ondulé ou quelque chose comme ça. En mettant, alors là, on va mettre une grosse valeur pour que vous voyez la différence, on va mettre 2 ici. Et regardez ce qui se passe. Vous voyez, c'est beaucoup plus sharp en fait. C'est beaucoup plus sharp, on a moins de douceur, les angles sont plus durs, mais en même temps, effectivement, ça permet de mieux définir la forme de votre fumée, mieux définir sa shape. Donc là, c'est une valeur trop grosse. Hein. En sharpening, on pourrait laisser à 0,5 simplement pour corriger un petit peu l'aspect trop soft de la fumée et garder quand même quelque chose de bien. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Regardez. Donc on commence à avoir un volume qui est intéressant, avec des creux, avec des formes, etc., etc. Et donc ensuite vous avez la turbulence. La turbulence c'est vraiment la notion de noise dans la fumée. Hein. Au-delà de la disturbance. La disturbance c'est vraiment le corps de la fumée qui est modifié. Ici la turbulence, si on enlève tout ça, hop, et qu'on laisse peut-être juste un peu de disturbance et qu'on met une turbulence par exemple à 1, vous voyez, la turbulence elle vient complètement modifier l'aspect global de la fumée. Et donc vous êtes plus sur, on pourrait presque parler de vapeur d'eau, plutôt que de fumée de cigarette ou de fumée d'huile. Vous voyez, ça pourrait être un tuyau percé avec de la vapeur d'eau qui sort, par exemple. Donc voilà, ça c'est la turbulence. Mais ça, je pense que vous savez l'utiliser. Moi, je vais garder une valeur médiane. Et ensuite, confinement ici, dont je ne voulais pas vous parler. Ça, confinement, c'est, je vous montre. Voilà, confinement, voilà ce que ça donne. Le confinement, en fait, plus vous allez l'augmenter, plus vous allez avoir une fumée qui va sortir avec de la vitesse, mais surtout, elle va sortir avec de la vitesse, mais elle va rester assez basse. Et donc, du coup, moins vous en mettez, plus vous aurez une fumée de cigarette qui est longue et évasée,
plus vous en mettez, plus vous aurez une fumée, genre type fumée d'extincteur, en fait, truc d'extincteur. Vous voyez, si on met ça, là, comme ça, hop. Très vite, en fait, vous voyez, vous n'avez plus vraiment de relation dans le volume ici. Vous avez surtout, voilà, il essaie de le confiner, il essaie de le garder, assez proche de la source, mais du coup, ben, tout s'accumule ici, tout s'amoncelle et ça crée une espèce de gros nuage plutôt qu'une fumée sympa. Donc, encore une fois, de toute façon, le confinement, on n'aime pas trop ça, hein. Donc je vais l'enlever. Et là, voilà, je retrouve des volutes, en fait. Des volutes de fumée. Donc, je peux remettre tout ça, voilà, en laissant un petit peu ces paramètres ici, comme ça. Peut-être en baissant un peu mon timescale, mais si je baisse mon timescale, ici, je pourrais toucher la température diffusion. La température diffusion, c'est ce qui permet aussi, moins vous allez en mettre, moins la fumée va se propager, en fait. Donc moi, je vais en mettre 0,2. Et cooling rate, c'est la façon, c'est le paramètre qui va refroidir votre fumée. Donc de la même manière, c'est le paramètre qui va permettre de calmer un petit peu l'émission de fumée. Ça marche surtout avec le fuel de la combustion, etc. Bon, je vais le laisser à 0,6. La viscosité, j'y touche pas. Et ça ici, je vais mettre une grosse valeur pour avoir une fumée qui monte bien. Ok. Donc, je vais faire un flipbook déjà. Vous voyez la fumée obtenue commence à ressembler un petit peu à une sorte de fumée de cigarette. Et ce qu'il y a, c'est que, en fait, c'est sympa d'avoir ça, mais le problème ici qu'on a, c'est qu'effectivement, je vais la stopper. Le problème qu'on a, c'est que finalement, bah, hop, vous voyez, en fait, la fumée, la fumée monte, etc. Mais on a l'impression qu'en fait, il y a rien, en fait, il n'y a aucune force qui est appliquée ensuite sur la fumée. C'est-à-dire qu'elle monte telle qu'elle, avec ces paramètres-là, et puis voilà, et puis basta. Ok. Et donc, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est on rajoutera des substeps après. Ça peut être de venir retoucher à la vélocité une fois que l'émission a commencé. Un petit peu comme quand on rajoute une force aux particules. Et vous avez ici, vous voyez sur le pyrosolver, le troisième input, c'est pour le velocity update, c'est-à-dire comment modifier la vélocité en cours de route. Donc c'est là que je vais venir rajouter quelque chose, et c'est là qu'on peut rajouter tous les paramètres de gaz. Donc vous voyez qu'il y en a énormément. En fait, c'est toutes les forces qui peuvent être appliquées, les forces et les paramètres appliqués à mes volumes. Ok. Donc moi, je vais chercher un gaz turbulence, ici. Tac. Vous voyez, il est là. Et ce gaz turbulence, vous voyez qu'on retrouve un petit peu des paramètres qui sont communs à pyrosolver, en fait, qui vient les overrider en cours de route. Ok. Donc, ouais, vous avez la possibilité aussi de visualiser la turbulence, vous voyez, par justement des trails qui vous expriment la façon dont la vélocité va être appliquée. Et en fait, c'est ça un vector field. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est exactement ça un vector field. Donc ici, je vais simplement me contenter d'augmenter un peu si j'augmente ici le scale, si j'augmente ici le swirl size, là, tout simplement pour pas toucher au reste. Vous voyez, ma fumée qui était comme ça, maintenant, vous voyez ici, alors je sais pas comment vous expliquer, mais ici, ce côté, le haut de la fumée, c'est lui qui est disturbé en premier et qui donne ensuite l'influx au reste. Mais on a une fumée qui est beaucoup plus intéressante ici, parce qu'elle semble effectivement rencontrer en fait une résistance dans l'air et peut-être rencontrer un courant d'air, etc. Donc on est sur quelque chose de plus joli ici, sur une fumée un petit peu lourde, un peu comme une fumée de cigarette qui subirait une petite résistance à l'air, ouais, c'est ça. Je vous montre. Oui, ça commence à être assez chouette. Et ici, effectivement, si on veut voir ce qui se passe, bah, hop. Vous voyez, en fait, c'était bleu tout à l'heure, c'est devenu rouge parce qu'on est dans des valeurs plus importantes. J'ai augmenté mon scale et j'ai augmenté mon swirl size, ce qui fait qu'en fait, vous voyez, le swirl, c'est ce mouvement en fait circulaire qu'on a à l'intérieur de la fumée. Et c'est ça qui vient nous créer des volutes intéressants.
Vous voyez, donc spiral size, ici je mets 5. Voilà, vous avez des vecteurs qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus importants, et donc effectivement la force appliquée serait beaucoup plus conséquente. Donc là par exemple, on aurait... Vous voyez en fait le noise qui est appliqué ensuite par-dessus la vélocité est beaucoup plus conséquent. Donc ma fumée est plus évasée, on dirait vraiment qu'elle vit, qu'elle est vivante. Et ça donne un effet très intéressant, je trouve. Vous voyez, hop, on n'est plus dans ce truc où on a juste une fumée qui monte et puis basta. On a une turbulence qui vient s'appliquer ensuite. Donc je vais remettre 1 ici, puis je vais baisser le scale, je vais passer à 0,25 pour avoir un truc peut-être qui va être mieux pour moi. Tac. Comme ça. Donc vous voyez, ça commence à monter, et puis une fois qu'on est monté, là, il y a du noise qui commence à s'appliquer. Dès que tu as retrouvé le feu de camp, tu suis le chemin de terre, pas celui avec l'obstacle. Ouais, là on a une fumée vraiment qui est très chouette. Enfin, moi elle me plaît bien. Donc du coup, comme elle me plaît, ici, je vais pouvoir maintenant passer à des paramètres un petit peu plus forts pour pouvoir faire un cache. Ok, maintenant on va cacher tout ça. Donc pour cacher tout ça, bah, effectivement je vais baisser ça à 0,065, voilà, par exemple. Je vais ensuite ici, non ici je vais rien modifier, ici je vais rien modifier. Je vais uniquement venir là, et en fait sur l'Autodoc Network ici, vous avez le moyen de régler les substeps ici. Je vais en mettre 4, histoire d'être bien costaud. Et ensuite dans Pyro Import, c'est ici que je vais créer mon file cache. Vous voyez, là vous avez la visualisation, on s'en fiche, on ne veut pas la voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les DOP.io, donc DOP entrée-sortie, c'est-à-dire les Dynamic Operator entrée-sortie. Là, j'importe ce qui vient de l'Autodoc Network, ici, et je vais venir le régler dans un file cache. Le file caché. Tac, tac. Donc là, normalement, il vient bien me checker mon truc. Ok, p-advection, on est bon. J'ai rien besoin de modifier. Et là, je fais un save to disk. Voilà. Alors, j'ai rendu ma fumée de cigarette ici, en file cache, et j'ai rendu un autre petit puff smoke. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au final. Donc méfiez-vous parce que le cache des fichiers de smoke comme ça peut devenir assez gourmand. Vous voyez là, j'ai été jusqu'à la frame 80 et je me retrouve avec des fichiers qui font quasiment 100 mégas chacun. Donc jetez un œil quand même à ça. Voilà ce que ça donne. En revanche, on a un volume qui est vraiment très chouette. Vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est genre fumée de cigarette. Et à côté, ici, j'ai mon puff smoke, donc que j'ai calculé vraiment comme ça. Alors, j'ai modifié un petit peu les paramètres, mais surtout, j'ai fait quelque chose, c'est que, comme je vous avais expliqué l'autre fois, ici, dans le volume source, enfin, à chaque fois, les sources, vous avez des activations. Okay, le paramètre activation, c'est soit 1, soit 0. 1, c'est actif, 0, c'est inactif. Et ce qui fait que moi, ici, j'ai posé des clés d'anime. Là, vous voyez, ici, il était activé à la frame 19 et à la frame 20, il est plus actif. Ce qui fait qu'il dégage de la fumée et hop, il arrête. Et ce qui fait que ensuite, la fumée, grâce à la dissipation que j'ai vachement montée ici, vous voyez, en quelques frames, hop, la fumée disparaît. Si j'avais laissé dissipation à 0 ou 0,001, on aurait eu une fumée qui aurait continué à monter. D'accord? Donc là, voilà, c'est très bien. Donc j'ai fait tout ça. Maintenant, c'est mes caches du coup qui m'intéressent. Ce qui fait que, vous voyez, si je prends par exemple le puff smoke ici, pour pouvoir retravailler un petit peu cette visibilité là par rapport à mon cache, j'ai la possibilité de rajouter ici un volume visualisation, comme ça, volume visualisation qui va me permettre d'augmenter par exemple la densité ici. Et ça marche pas très bien, density field
density, diffuse field, on n'en met pas, tac. On aimerait bien avoir... voilà. Donc vous voyez, ici, volume visualisation vous permet d'augmenter la densité, justement, d'avoir quelque chose de plus fort, de pouvoir encore modifier les, par un gradient ramp ici, donc vraiment corriger ça un petit peu comme vous le souhaitez. Vous voyez, donc c'est vraiment à vous de venir corriger le look de votre fumée. Vous avez tout le loisir de le faire. Et etc., etc. Donc la même chose sur la fumée de cigarette ici. Pour pouvoir voir un petit peu plus ce qui se passe, vous pouvez très bien raccorder ça et avoir du coup quelque chose de plus intéressant au niveau du rendu. Ok, voilà. Donc maintenant ce qui nous intéresse, c'est de faire une advection, une particule advection. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais revenir ici, je vais effacer mon Autodot Network et effacer ma... alors pas ma smoke source, mais je vais uniquement enlever tout ça pour retrouver ma sphère. Ok. Donc ici j'ai ma fumée, voilà. Et donc du coup je vais créer par rapport à ma sphère, je vais créer une source de particules. Donc allons dans particules ici, j'ai ma sphère sélectionnée et je clique sur source particule émetteur. Tac. Donc vous voyez de base j'ai comme d'habitude donc des particules qui vont tomber vers le bas. Voyons, alors attendez, hop là, là on a le pyro import, là on a les sources particules, tac, tac, et là ici on a l'autodot network. Donc voilà, donc comme d'habitude ici on peut supprimer ça et ça, et on va même enlever la gravité parce qu'elle ne nous sert à rien. Donc voilà, on a une émission de particules normale. Ok, donc ici je ne vais pas modifier mon pop object ni mon smoke source ici, je vais simplement utiliser un hop initial velocity. Vous voyez que du coup, comme j'ai pas de vélocité qui arrive de ma source, puisque c'est juste une sphère que j'ai pas modifiée, et ben les particules restent bien en place. D'accord? Ok. Si j'avais voulu modifier je vous montre juste, hop, si j'avais voulu modifier la vélocité de mes particules directement ici, j'aurais pu très bien aller dans smoke source, donc qui est devenu pour le coup particule source. Je vais le modifier, particule source ici. Et j'aurais pu très bien venir mettre par exemple un attribut triangle qui aurait dit v at mes normales sont égales à ma vélocité. Ok. Et à ce moment-là, il faut aller là-dedans. Ça n'aurait pas marché. Pourquoi? Parce que use inherit velocity. Voilà. Ça n'aurait pas marché. Et pourquoi ça n'aurait pas marché? C'est un peu bizarre. Bon bref, c'est pas très grave parce que c'est pas ça que je vais vous montrer. Alors autant passer sur les trucs qui marchent pas. Voilà, donc on remet use inherit velocity ici, et donc c'est ici que je viens rajouter la chose qui nous intéresse, ce qui est du coup, qui s'appelle un pop advect by volumes. Et donc qu'est-ce que ça va faire ça? Donc le SOP, on va aller chercher ici mon pyro import, mon import pyro cigarette smoke. Ok, voilà. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'ici je vais régler le burst non pas en constante bitrate ici, mais on va se contenter de faire une centaine de particules à la frame. Et voilà. Là, j'ai maintenant mes particules qui suivent la vélocité de mon volume. Vous voyez, et le dégagement de ma fumée. Donc on va en mettre un petit peu plus. Hop là. On va en mettre 500, histoire de voir ce qui se passe. Voilà. Et c'est ça qui commence à être assez chouette.
Donc du coup, par rapport à ça, ici, quand vous revenez dans l'advect by volume, vous avez, ce qui est important, c'est l'advection type. Ok. Donc velocity scale, déjà, vous pouvez modifier ça. Imaginons, je vais le mettre à 10 ici. Hop, vous voyez, je peux m'amuser un peu avec des choses légèrement différentes. Vous voyez, on obtient des résultats qui sont assez marrants. Pourquoi est-ce que j'ai ce rendu là? Bon, c'est pas très grave. Je vais peut-être colorer un peu mes particules ici. Pop color. On va mettre une rampe. Tiens. Une rampe. Ouais. Par exemple. Quoi qu'on s'en fout, elles sont aussi bien noires. Bon, elles sont aussi bien noires. Rouge. Rouge foncé. Allez, tout le monde est content. Donc du coup, ces particules ici, elles suivent le mouvement de mon volume. Hein. Souvenez-vous, ici, si je remets le pyro importe, ici on a bien donc, les particules qui suivent la fumée. Quand je reviens ici, du coup, vous avez plusieurs possibilités. Alors on va remettre un ici. Et vous avez un update force, un update velocity ou un update position. Vous voyez, l'update force, ça nous crée cette shape-là. Ok. Update velocity, ce que je préfère moi, ça nous crée, vous voyez, une sorte de tourbillon. En fait, les particules suivent la vélocité frame après frame. Elles sont pas... c'est-à-dire que la vélocité n'est pas traitée comme une force, mais comme vraiment une position dans l'espace. Et update position, ça crée quelque chose de relativement similaire, un petit peu différent. Ça, je vous invite à aller regarder sur les sites spécialisés pour voir vraiment la différence. Mais voilà, voilà ici comment j'arrive du coup à faire une émission de particules avec une vélocité vraiment sympa. Vous voyez, et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc ici, j'ai la possibilité de mettre plus de particules. Hop, comme ça. Et puis, vous voyez, comme c'est intéressant, ça devient vraiment sympa. Ici, je peux venir mettre un spotlight par là, un point light par ici, un point light un peu coloré ici. Là, comme ça. Je vais cacher mon pyro. Je vais venir mettre un principal shader sur mes particules. Principal shader que je vais laisser la réflexion ici. Je vais mettre des choses un peu rouges comme ça. Hop. Et puis ce matériau, du coup, je vais venir le mettre dans source particule ici, qui est en fait ma sortie. Ok. Donc ma sortie, ici source particule, c'est celle-là que je vais afficher, celle-là je les cache, celle-là je les cache. Et ici dans render, je viens choisir le matériau que je viens de créer, qui est celui-là. Ok. La dernière chose qu'il faut que je fasse, c'est mettre ici un attribut triangle pour modifier le p-scale des particules. Ok. Et j'avais déjà, je crois, fait voilà, un h-scale particle ball ramp ou particle scale random min-max. Ce qui fait que voilà, vous avez donc le p-scale est égal à un fit entre deux valeurs random, enfin entre deux valeurs random, entre un fit at random pardon, entre deux valeurs comprises entre ces chiffres-là. Donc imaginons que je mette une petite caméra sympa ici, voilà, comme ça. Je vais dans mon render view. Alors là, c'est pas du tout optimisé pour les particules, c'est juste pour voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Vous avez vos petites boules qui sont là. L'attribut triangle par contre n'a pas été pris en compte, voilà, là il est pris en compte, donc minimum on va vraiment baisser, et on va rester dans des valeurs très petites ici, et puis ensuite mon matériel ici, je peux peut-être un tout petit peu lui donner un peu d'émission,
peu de couleur d'émission. Voilà, enfin vous voyez, il y a de quoi bien s'amuser. Maintenant que j'ai créé ça, surtout ici, aller dans Out ici pour modifier les paramètres de rendu. On peut baisser ça, on peut baisser la Global Illum, et puis surtout baisser ici les limitations, puis augmenter ici le nombre de samples pour avoir quelque chose de plus défini. Bref, on va pas revenir sur les paramètres de rendu, j'y reviendrai dans des cours un peu plus spécifiques, mais voilà ce que vous pouvez obtenir assez rapidement, assez facilement. Là ça fait un petit peu vert caca, j'en conviens, mais mon but c'était pas vraiment ça. Mon but c'était, une fois avoir terminé ce type d'advection ici, donc l'advection, on est d'accord que c'est faire suivre la vélocité d'une particule, la vélocité d'une particule est assujettie à celle d'un volume. Ok. Et donc je vous répète, il s'agit de pop advect by volumes. Voilà. Donc la troisième et dernière partie du cours, ça va être de sortir de là un vector motion field. Ok. Donc un vector field. Un vector field, c'est un fichier donc qui va contenir les, vous voyez si je mets ici les, est-ce que ça va se voir? Si ici dans source particule, je rajoute là un trail, voilà, et qu'ici mon trail, je viens computer la vélocité. Vous voyez, vous avez ici tous les vecteurs de vélocité, ok. Et donc en fait, finalement, le vector field, c'est un fichier qui va récupérer ces vecteurs-là et pouvoir les appliquer du coup à d'autres particules, notamment les particules de cascade. Donc, parce que j'ai deux solutions là, si je veux exporter ça dans UE4, soit je fais un export de sprite en vertex animation texture, très bien, ça fonctionnera, soit je recrée des particules dans cascade avec le vector field appliqué dessus pour qu'elles suivent pour qu'elles aient la même vélocité. Et donc comment je fais ça? Ici, j'ai pas besoin de mon trail là, j'ai besoin ici en fait de venir à la suite de ça. Alors avec le tribut triangle, je m'en fiche en fait du p-scale, c'est ça qui m'intéresse. Et je peux venir ici directement rentrer un vector, hop là, un GameDev Rop Vector Field, ok, un vector field. Donc qu'est-ce que ça fait ici, ça, quand je clique dessus, là, je viens input type particles, ok, pourquoi j'ai pas, voilà, donc ici j'ai le output file, donc ici c'est très bien, il va le sauver, vous voyez que c'est un point FGA, et ensuite input type, donc moi c'est les particules, en fait, ok. Je vais augmenter un peu ma quantité de sampling division et je voudrais visualiser. Est-ce qu'il va me permettre de le faire? Je ne sais pas. Non, pas vraiment. Je voudrais peut-être essayer de baisser le nombre de particules pour qu'il soit pas trop foufou. Voilà. Ça n'a pas l'air de super marcher. Ça n'a pas l'air de super marcher. Ok. On va essayer de le sauver, puis on va bien voir. Donc je fais un rendu ici de mon file. Sur 80 frames, oui, bon, ça c'est bien. Hop. Et donc qu'est-ce que j'ai ici? Je me retrouve avec, où est-ce qu'il est? Rob Vector Field 1.fga. Ok. Donc on va appeler ça cigarette smoke vector field. D'accord. Donc celui-là il est bien. Et ensuite on va faire la même chose, hop, avec l'autre. C'est-à-dire, souvenez-vous ici avec mon puff smoke là. Donc pour modifier ça, je retourne dans l'Autodot Network là, et ici dans Pop Advect by Volume, il faut que je change mon volume. Donc au lieu de mettre cigarette smoke, je viens bien mettre puff smoke.
Qu'est-ce que j'ai déjà d'emblée? Pouf. Et effectivement, les choses se figent parce que j'ai ici un update position. Donc on va mettre un update velocity ici. Et ça se fige aussi. Vous voyez? Donc pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que mes particules, elles ont une vie infinie, en fait. Donc si je mets 1 seconde de vie, parce que la life expectancy, donc c'est en secondes, ici la variance avec 0,5 secondes de différence. Voilà, vous voyez, c'est déjà trop. Donc on va mettre 0,5 et 0,2. Je vais mettre une couleur un peu différente. Je vais en mettre plus. Et je vais forcer un tout petit peu la vélocité pour voir. Ouais, c'était pas la couleur idéale. Voilà, et vous voyez, donc du coup, comme ça fonctionne pas vraiment, il nous manque quelque chose, et bien là, il ne faut pas hésiter à venir ajouter à ça une autre force, parce qu'on peut tout à fait continuer à, à multiplier les forces. En fait, en fait, la vélocité va se multiplier au reste. Ok. Donc si là, je rajoutais une force orbitale comme ça, bon, non, on ne veut pas mettre celle-ci, on peut mettre juste un pop force. Pop force ici comme ça, voilà. Avec une amplitude, mettons, de 15. Qu'est-ce que ça nous donnerait de beau? Vous voyez, on continue l'émission des particules ensuite, au-delà de mon volume. Donc ça, il n'y a pas de problème. En fait, c'est ici. Hop. Je vais simplement, vous voyez, on a l'activation ici. Donc on sait que au-delà de, on avait dit au-delà de 20, mes particules arrêtent d'être émises. Donc à 19, on a un impulse activation à 1. Je fais Alt-clic pour poser une clé. Et à la 20, je mets 0 et je refais Alt-clic pour poser une clé. Et donc maintenant, j'ai bien mes particules qui s'arrêtent, qui arrêtent d'être émises au moment où il faut qu'elles arrêtent d'être émises. Là, je peux mettre une force un petit peu plus, qui va un peu plus vers le haut. Vous voyez, il n'y a pas de problème. On va augmenter l'amplitude. Vous voyez, on peut complètement destroyer l'advection. Il n'y a pas de problème, je peux faire à peu près ce que je veux. Donc c'est ça qui est agréable, c'est que tout s'enchaîne les uns après les autres. Et donc une fois que j'ai ça, c'est la même chose ici, je peux en sortir, ici dans source particule, un robe vector field. Donc je vais déjà essayer de regarder si celui-là fonctionne. Pour ça je vais ouvrir Unreal. Et pendant ce temps-là, je vais quand même faire le test. Je vais stocker un autre vector field ici que j'avais là d'ailleurs. Vous voyez, ici, j'avais simplement fait une scène toute bête avec une géométrie, c'était juste une grid, ici. Sur ma grid, j'ai généré donc des particules toutes bêtes aussi, avec une force axis pour pouvoir faire tourner un peu les forces, avec une couleur blanche, bref. Et le tout, ici exporté avec un vector field. Ok. Donc je vais le sauver lui aussi, et puis on va tester les deux. Donc hip, ici test vector field 2.fga. J'accepte. Voyons, vous voyez, ici on a la possibilité de visualiser ce qu'on n'avait pas sur l'autre. C'est pour ça que ça m'étonne un petit peu. C'est pour ça que je me suis demandé si ça marchait ou pas. Et donc ces vector field ici, hop, vous voyez, quand on monte, donc ce champ de vecteur en fait va être appliqué à mes particules dans cascade. Vous voyez, ça tourne à cause de l'axis force que j'ai mis. Donc je clique sur Render, voilà, et je peux maintenant aller dans mon projet.
Voilà. Alors, je reprends ma petite scène spécifique pour cascade, là. Et donc ici, je vais créer vector field. Voilà. Donc ici, dans vector field, je vais venir charger les deux FGA et puis on va les essayer. Donc on a cigarette smoke vector field ici, et l'autre, je l'ai mis où l'autre? L'autre, je l'ai mise dans... Ah oui. Oui, non, non, non. Je vais le mettre ailleurs. Test. Vector field, accept et render. Voilà. Donc voilà le test vector field. Et vous voyez donc au chargement, il reconnaît bien un static vector field ici. Donc Unreal sait tout à fait lire ça. Ensuite, je viens chercher un système de particules ici, que je vais appeler vector field part. Voilà, c'est juste pour tester. Ok. Je viens ouvrir ça. Là, souvenez-vous, je viens récupérer un matériau que j'avais déjà fait. Alors, pas la smoke, mais voilà, un matériau de simple particules que je viens de glisser ici dans Required. J'espère que vous vous souvenez. Required. Ici, j'ai mon matériau. Là, je viens glisser ça. On va mettre des petites, comme ça. Et vous voyez, donc c'est un petit peu embêtant que ça monte toujours là, comme ça, vers le haut. Donc l'initial velocity, pour l'instant, je la dégage. Donc ça fait que toutes les particules sont émises du même point. Et je viens ici rajouter une vélocité. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne me propose pas de vector field ici. Alors, je cherche, pas de vector field, pas de vector field. Aïe, 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 mais comment je vais pouvoir le loader? Ah, ah, comment je vais pouvoir le loader? Eh bien, c'est simple. En fait, pour pouvoir faire ça, vous avez besoin de faire un clic ici et de venir créer... pardon, c'est où? Non, c'est là. Type data, new GPU sprite. On est obligé de travailler en GPU pour travailler avec les vector fields. Donc je clique là. Voilà, maintenant vous avez des sprites GPU. Et à partir de ce moment-là, vous avez l'option vector field. Ok. Donc on va prendre un global vector field ici. Je ne sais pas si c'est global ou local, on va voir. Global field scale. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'on me propose? Attendez. Alors un local. Local, voilà. Et donc mon local ici me demande d'aller chercher un vector field. Donc du coup, je viens ici prendre le cigarette smoke. Voilà. Je retrouve à peu près, c'est marrant, mon B-box qui est à peu près cohérent par rapport à la grille que j'avais, à la grille de mon volume ici. Et pour l'instant, ça marche pas. Ok. On va start simulation. Pour l'instant, ça marche pas. J'ai l'impression que j'ai vraiment un problème avec ce vector field. Donc je vais essayer l'autre, celui que j'ai fait ici. Voilà. Et là maintenant, relative translation, nanana. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne pas là? Darkness 1. Voilà. Vous voyez qu'on a déjà un changement un petit peu. Alors initial velocity, on va l'enlever. Vous voyez que malgré ça, on a 1, 100. Voilà, on a 5, 15, 15. Scale 3D. Hop là. Alors je sais pas comment ça se fait qu'il ne... Non, non, d'accord. Donc ça, c'est la position du vector field dans l'espace. Donc effectivement, il ne faut pas la bouger puisque c'est la position du vector field par rapport à mes particules.
Donc si là je mets un z à moins 15 par exemple, le champ des parties, voilà, le vector field va être pris un peu plus dans le... Donc relative rotation, normalement il n'y a pas besoin d'y toucher non plus. Voilà, ça marche aussi. Et relative scale, c'est là que je peux modifier la taille par rapport à mon système de particules. Donc là, 1, 1, 1, on est à la même taille que dans Houdini. Ok. Voilà, alors spawn, on va en mettre 150, même 500. On va créer une initial velocity quand même un petit peu plus conséquente. De 30, moins 30, moins 30. Voilà. Vous voyez. Et donc le local vector field ici, tac, 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 tac. On peut le... Tightness, je pense que j'ai... Voilà. Vous voyez la différence. Donc je vais, pour être plus simple, pour être plus clair, là je vais revenir ici, aller dans Flipbook, là, et regarder ici dans mes particules de feu, puisque j'avais créé pour ce truc-là. Alors évidemment il n'est pas là, évidemment il ne va pas être là non plus. Voilà, bravo. J'aurais voulu vous montrer comment ça fonctionne quand ça fonctionne. Donc pour ça je vous propose d'aller plutôt regarder directement là. En attendant ici. Donc j'aimerais savoir pourquoi mon cigarette smoke ne fonctionne pas alors que j'ai le vector field qui est absolument correct ici. Vous voyez, le vector field est correct. Donc peut-être que c'est moi qui n'ai pas réussi à bien l'implémenter dans Cascade. Hop, alors. Voilà. Sur cet objet-là, donc qui est... Voilà, cet objet-là, que je vais pouvoir trouver ici, j'ai mes Firesparks. Et donc mes Firesparks, j'ai effectivement ici, hop, loadé un vector field. Ok. Vous voyez, donc pourquoi il fonctionne? Parce qu'effectivement j'ai augmenté l'intensité, j'ai baissé le tightness. Ok, bah vous voyez. Et j'ai baissé aussi le relative scale pour être plus proche de mon système de particules. Donc voilà ce qu'il faut faire. Après j'ai simplement créé les choses à partir d'une sphère avec une constante accélération qui est en fait un drag à l'envers. Ok. Donc voilà l'utilisation du vector field, je pense qu'on y reviendra. J'aimerais bien essayer de justement charger ici mon vector field en mode fumée de cigarette, ici, qu'on a obtenu à partir de l'advection de particules. Voyons si ça pourrait marcher. On va faire un lifetime plus grand. Voilà. Une constante accélération un peu plus rapide. Et revenons ici. L'intensité, passons-la à 100. Oui, donc ça marche bien. Ça marche. On va mettre simplement plus de particules. Voilà, ça ne marche plus beaucoup là. 0, on voit pas grand chose, j'en ai spawné trop pour le coup. Ouais, on ne veut pas dire que ça soit vraiment brillant. Hein. Je sais qu'il y a moyen de s'en servir beaucoup mieux que ça.
Ouais, le problème c'est la constance accélération là. Voilà, c'est elle qui fait qu'on profite pas beaucoup du vector field. Mais malgré tout, je suis circonspect. Ça devrait mieux marcher que ça. En tout cas, ça marche beaucoup mieux avec l'autre. Ici, pour lequel on a vraiment un effet qui vaut le coup, puisqu'on se retrouve bien avec les, vous voyez, avec les particules qui orbitent, qui tournent comme ça autour de son propre système. Bon bah écoutez, on va pas aller plus loin. Je pense que de toute façon, on en a déjà vu pas mal au niveau advection, au niveau vélocité. Et je reviendrai probablement dans un autre cours encore, vous parler plus précisément de la vélocité. Vous pouvez rentrer à la main directement ici dans ce qui n'a pas marché là. Je pense que c'était juste parce qu'il me manquait un trail pour computer la vélocité et qu'à partir de ce moment-là, ici, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus cool. Bref, on va pas voir ça maintenant. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. J'espère que ça a pu vous servir et à bientôt. Au revoir.